Donc, je vous rappelle en gros que vous avez quatre épreuves, enfin quatre formats d'épreuves. Donc, tout dépend finalement du concours que vous présentez. Donc, pour les personnes qui préparent Tremplin 2, c'est une épreuve un peu particulière parce que vous n'avez, comme vous remarquez, vous n'avez aucun temps de préparation. Vous n'avez que 20 minutes de passage, c'est-à-dire que votre jour, le jour où vous arrivez devant votre examinateur, donc vous n'avez pas de préparation, vous commencez tout de suite pendant 20 minutes. En gros, pour les personnes qui sont concernées, en gros, vous avez une présentation personnelle à faire d'environ 10 minutes à peu près, 10 minutes max, hein, essayez de rester entre 8 et 10 minutes pour vous puissiez avoir votre entretien avec votre examinateur. Donc là, ça veut dire que vous pouvez préparer ça chez vous. Donc en fait, pendant ces 10 minutes, vous allez vous présenter. Donc en gros, essayez de faire un peu de narrative of your life. Donc essayez d'une manière dynamique, intéressante, de présenter à la fois votre parcours personnel, votre parcours académique, vos activités extrascolaires et montrer en quoi ça fait de vous une personne un peu complète qui rentrerait très bien dans l'esprit de l'école que vous présentez. Donc ça, c'est très important de bien préparer son discours en amont, mais en revanche, il faudra faire attention d'être naturel quand vous allez le présenter. Montrez pas que vous l'avez appris par cœur, puisque bien sûr, vous l'aurez appris par cœur. Donc justement, hein, n'hésitez pas à faire, pour ceux qui ont accès donc, aux oraux blancs, n'hésitez pas à les tester, à tester votre discours, à vérifier que ça fonctionne, que c'est pas trop rébarbatif, que c'est pas trop effet de liste un petit peu. Donc voilà, tout ce qu'on vous a dit dans les entretiens de personnalité par exemple, ça peut vous être utile finalement pour cet entretien-là, puisque vous pouvez un petit peu adapter tout ça. Donc ça, c'est uniquement pour les tremplins 2. Après, vous avez un bloc, c'est l'EM, l'EDEC, Audencia, le SCP, où là, vous allez travailler sur un exercice en fait relativement traditionnel, on va dire, puisque c'est un article de presse. Un article de presse tiré de la presse anglo-saxonne, donc ça peut être donc les publications un peu traditionnelles comme The Economist, The Guardian, The Independent, ça c'est plutôt du côté britannique. Et puis également du côté américain, vous avez le New York Times, vous avez The Boston Globe, voilà, toutes ces publications assez traditionnelles. Il faut aussi aller voir de l'autre côté, enfin, parmi les éléments un peu plus modernes, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple le Huffington Post, ça peut tout à fait tomber. Donc ce sont des articles en fait qui traitent de sujets sociétaux, donc il n'y a pas de sujet spécialisé, économie ou ce genre de choses, c'est pas du tout ça, c'est des sujets qui traitent vraiment des grands débats de société qui ont eu lieu au cours de l'année. Donc en gros, les sujets sont choisis entre novembre et avril. Donc essayez de réfléchir à tout ce qui a bien pu se passer ayant trait au monde anglo-saxon au cours de cette période. Donc par exemple cette année, finalement si on réfléchit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez eu bien sûr la COP 21, donc tout ce qui est thématique de l'environnement, de l'énergie, le basculement de paradigme en termes d'énergie, voilà tout ça il faut savoir en parler, donc il faut faire des petites fiches de vocabulaire qui vont avec. Vous avez également tout ce qui a eu, tout ce qui a trait au Brexit, bien sûr. Il faut savoir en parler, savoir quelle est la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un sujet que les écoles de commerce aiment beaucoup, donc il faut vraiment, vraiment être au point là-dessus pour ne pas tomber finalement dans les remarques un petit peu de comptoir. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc on a le Brexit, on a l'Union européenne. Avec l'Union européenne, bien sûr, il y a la crise des migrants. Tout ça qui marque vraiment une Union européenne un petit peu en crise. Donc ça, c'est des thématiques vraiment, vraiment pertinentes cette année. Sinon, on a également tout ce qui est lié à, je pense que vous avez quand même entendu parler de, vous savez, ce grand débat entre cette espèce de bras de fer entre le FBI et Apple aux États-Unis à la suite d'une fusillade. Je pense que vous voyez de quoi je parle. En gros, ça c'est très très important aussi parce que c'est une problématique qui a trait non seulement aux nouvelles technologies, mais également à tout ce qui est les données, la protection des données, ce qu'on appelle privacy, vraiment cette limite entre le privé et le public, tout ça lié avec un contexte un peu pas de terrorisme, enfin aux États-Unis il y a un petit peu aussi, mais vraiment cette idée de où est-ce que les limites se placent en termes de liberté individuelle, tout ça. C'est des problématiques très 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 pertinentes dans le monde anglo-saxon. Donc ça, il faut en avoir entendu parler au moins et aussi savoir en parler bien sûr.
Sinon, pour des thèmes un petit peu plus liés à votre matière quand même, donc vous avez bien sûr tous les articles qui sont sortis cette année sur ce qu'on appelle gig economy ou sharing economy. Ça a plusieurs sens, ça a plusieurs noms. Donc tout ce qui est donc l'économie du partage. Donc vous avez beaucoup d'articles sur Uber, vous avez beaucoup d'articles sur Airbnb. Là, vos camarades qui sont passés sur les oraux pour HEC sont tombés notamment sur des articles liés à ça, par exemple au Canada, et ça c'est intéressant parce que ça montre que les articles ne sont pas uniquement pris aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est vraiment le monde anglo-saxon. Et donc, c'était au Canada, ils ont donc mis en place ce qu'on appelle the Zero Hour Contract, que vous avez également en Grande-Bretagne. Donc, c'est ces contrats un peu à l'heure qui viennent finalement complètement bouleverser les cadres traditionnels donc du travail salarial. Donc, ça, c'est typiquement un sujet qui intéresse. Et donc ça, il faut savoir en parler aussi, et puis pour permettre un peu de sortir des exemples un peu classiques, oh, Uber c'est bien, Uber c'est pas bien. Non, voilà, donc ça, il faut savoir en parler aussi. Donc ça, c'est juste quelques petits exemples que vous avez, donc ça vous donne vraiment une idée. Voilà, faut pas non plus se mettre la pression. Si jamais vous tombez sur un sujet que vous n'avez pas vraiment vu, c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours vous débrouiller en faisant des parallèles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est votre travail sur les articles de presse écrite. Ce qui est important de remarquer ici, c'est vraiment les temps de préparation et les temps de présentation. Remarquez surtout à l'EM, ils ont été sympas, ils vous ont mis 5 petites minutes de rab sur la préparation, contrairement aux 15 minutes de présentation. Donc en général, vous êtes sur des formats 20 minutes, 20 minutes. C'est très 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 court. Ça nous donne aussi une idée de ce qui est attendu, c'est-à-dire que là, bon, on en reparlera tout à l'heure. Là, en fait, on n'attend pas à ce que vous donniez un compte-rendu précis et que vous ayez compris toutes les phrases de l'article, c'est pas ça l'intérêt, sinon on vous aurait donné 1 heure. Donc ça, c'est important de voir que voilà, l'intérêt de cette épreuve-là, c'est la compréhension générale de l'article de presse et non pas voilà, la troisième ligne, ça on s'en fiche.